Hey, bonjour. Elle aussi vous dit bonjour. Ah bah, elle vous dit au revoir. Hey, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du livre Plein ciel de Siècle Valban. J'espère que je prononce comme il faut. C'est une fantaisie et un one-shot. Comment vous résumer cette histoire simplement? Ça va pas être une mince affaire. Nous allons suivre Ivoire dans l'île de la Nébuleuse où un opéra fait la pluie et le beau temps. Oui, je l'ai pris dans le vrai résumé, cette phrase. Ce qui fait que tout le monde sur cette île travaille plus ou moins pour l'opéra. Tous les soirs, il y a un spectacle. Et si ce spectacle se passe bien, la région va prospérer. Par contre, si cela se passe mal, il va y avoir des drames, des incendies, des morts, la peste, des maladies, enfin plein de choses joyeuses. Dans cet univers, les gens sont répartis en 3 castes. Il y a ceux qui sont sans pouvoir, voilà, ils n'ont rien. Il y a les personnes comme Ivoire, la personnage principale, qui a un don par rapport aux objets, ce qui est le cas du coup d'Ivoire, comme je viens de le dire, qui elle contrôle les rubans. Et il y a un autre caste, eux ce sont les aristocrates, hein, ce sont les riches, tout ce que vous voulez, qui eux ont des dons par rapport au corps. Ivoire travaille dans un atelier en tant que je n'ai plus le mot, enfin bref, elle travaille dans un atelier pour confectionner des robes, elle travaille en ville, et un jour elle va être repérée par une maîtresse jouée de l'opéra pour qu'elle aille travailler là-bas. Et voilà, je ne veux pas vous en dire plus, en sachant qu'Ivoire est une aristocrate, mais comme du coup, je crois qu'elle est albinos, du coup elle a été cachée toute son enfance, et en plus elle n'a pas un pouvoir lié au corps, donc ce qui fait qu'elle est encore plus, voilà, ça dérange encore plus, bref, elle est un peu rejetée. Je reprends car ma carte SD a lâché pendant que j'étais en train de parler. J'ai mis 10 minutes à la remettre parce que l'appareil photo ne voulait plus la repérer. Bref, je reprends. Je disais donc que cette histoire est un foisonnement de complots, voilà, de rébellion, de révolution. On ne peut faire confiance à personne. Alors, on va commencer par le principal. Est-ce que j'ai aimé ou pas cette histoire? Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous entendez du bruit, encore une fois, c'est l'un de mes chats. Je disais donc que je ne sais pas si j'ai aimé ou pas cette histoire. C'était vraiment une histoire riche, recherchée, foisonnante de superbes idées, mais vous commencez à connaître un petit peu la chanson, la mélodie. Il s'agit ici d'un one-shot. Un bon one-shot, un gros bébé one-shot. Mais je pense que j'aurais apprécié que ça soit en 2 tomes. C'est dur de se rester concentré où il y a la petite queue qui fait coucou, coucou. Il est parti, c'est bon. C'est vraiment une histoire très riche. Trop riche même. Je veux dire par là que si vous débutez en fantasy, ne commencez pas par ce livre. Vraiment, ne le commencez pas. Car même moi qui ai l'habitude, j'étais perdue au début. Mais vraiment, vraiment perdue. Il y a plein de choses à comprendre dès les premiers chapitres. D'autant plus que Siècle utilise des termes auxquels nous ne sommes pas habitués. Les personnages sont désignés plutôt par des... Alors, leurs prénoms sont plutôt... Enfin, c'est pas des surnoms, mais Ivoire, du coup, je crois que c'est par rapport à sa peau. Ou non, je crois que c'est Blanche, son vrai prénom. Enfin, je crois que son prénom, c'est Blanche. Voilà, ils sont désignés par leur nom ou par ce qu'ils font. Par exemple, il y a un autre personnage qui s'appelle Chandelier. Je vous laisse chercher dans quoi il est bon. Voilà.
c'est... Voilà, les prénoms, on n'est pas habitué à ce genre de prénoms, de termes pour désigner les personnages. Nous ne sommes pas habitués aux différents castes, mais ça c'est comme d'habitude, hein, il faut toujours trouver des noms. C'est vraiment, j'étais perdue. Alors ce qui est bien, c'est que entre chaque chapitre, il y a des explications sur le monde. Mais personnellement, moi, les informations, j'aurais bien voulu les avoir avant les chapitres, au tout début du livre, parce que à un moment donné, au bout de 3-4 chapitres, je trichais. J'allais voir entre les chapitres les explications pour tout de suite comprendre. Je ne comprends pas cette... Alors, certaines choses oui, mais les explications, je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été mis au début du roman, pour ne pas être perdu. Ou alors à la fin, avec un petit aparté au début pour dire... Il y a des explications à la fin si vous voulez aller voir. Pardon, je me perds un peu. Donc c'est un peu compliqué de se repérer dans l'univers, de comment ça fonctionne. C'est vraiment, quand je dis que c'est réfléchi, c'est très très bien réfléchi, hein, il y a de très bonnes idées. Mais rajouter à ça qu'il y a une tonne de personnages. Oh là 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 là. Là aussi, ils ont fait une liste des personnages qui se trouvent à la fin du livre. Sauf qu'il y a bien écrit, regardez cette liste à la fin, à la fin de l'histoire parce que ça peut spoiler. Mais faites une liste qui spoile pas du coup. Je sais pas, parce que ça me sert à quoi d'avoir la liste des prénoms à la fin. Moi je veux l'avoir au début. Je veux comprendre qui est qui. La Ivoire rencontre vraiment mais une panoplie de personnages. En plus, il y a des personnages, il y a des personnages qui n'ont pas de pouvoir, qui travaillent à l'opéra. Et en fait, ils sont désignés que par 4-5 prénoms, je crois. Donc ils ont quasiment tous le même prénom. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. Pour vous dire à quel point c'était dur. Pourtant, vraiment, j'ai l'habitude. Hein. À un moment donné, il y a une petite romance qui s'installe, hein, évidemment, parce que c'est un livre sans romance, je vous le demande. Bref. Et la personne avec qui l'héroïne commence à avoir une petite romance, où je me doutais qu'elle allait commencer à avoir quelque chose entre eux, j'ai dû revenir plusieurs chapitres avant pour voir d'où ce personnage sortait. Je ne savais même plus dans quelles conditions l'héroïne l'avait rencontré. C'est pour vous dire, je ne savais plus. Et c'est vraiment la première fois que ça me le fait. J'étais perdue, cette histoire m'a perdue. Et pourtant, je l'ai bouffé. C'était compliqué, c'était long. Enfin, le livre est long. Enfin, il est long, il est épais, quoi. Mais j'ai quand même été happée. L'atmosphère opéra, complot dans un opéra un peu style rococo, où on suit tout le monde dans les coulisses et tout, ça m'a beaucoup fait penser à la deuxième partie de la passeuse... Pourquoi je dis la passeuse de moi à chaque fois? La passe miroir. Ça m'a fait penser vraiment voilà, au tome 1 de la passe miroir, la deuxième partie. C'est un petit peu cette ambiance-là. D'ailleurs, Plein Ciel a un peu cette ambiance... La passe miroir, c'est le livre qui s'en rapproche le plus en termes d'écriture, en termes de recherche, en termes... Voilà. C'était très 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 cool à ce niveau. Et vous allez me dire, mais vu que c'est cool, vu que c'est intéressant, oui, tu étais un peu perdu par l'univers, mais tu l'as quand même bouffé ce livre, Charlotte. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne saurais vous dire. Je ne saurais vous dire. Je pense que... Si, je sais en fait ce qui m'a gêné. Il y a plusieurs petites choses. On voit l'héroïne se rapprocher de plusieurs personnages. Il y en a certains, ça a vraiment coulé de source. Vraiment, c'est comme s'ils se connaissaient depuis longtemps et ça semblait super familier. Vous savez, la petite bande que vous faites dans les cuisines, des choses comme ça, que vous aimez aller voir et tout. Voilà, c'est pas vos amis proches, mais vraiment vous vous sentez bien avec. Voilà, ça coulait de source. Mais il y a un personnage dont Ivor se rapproche. J'ai dû louper quelque chose. J'ai dû louper quelque chose parce que, vraiment, d'un chapitre à l'autre, les deux personnages font
comme ça. Genre, elles donneraient, oui je dis elle parce que du coup c'est une fille, elles donneraient leur vie l'une pour l'autre. Mais je ne sais pas, d'où ça sortait. Il y a des petites explications, mais ça me semblait pas naturel. Elle se serait rapprochée de chapitre en chapitre, je dis pas, mais là, c'était pas naturel pour un sou. Comme la petite romance, alors on y croit, on n'y croit pas. J'y ai cru à moitié parce que vous savez, on se chipote, et après finalement on avait un peu d'attirance. Voilà, ok, mais pareil, c'est un peu. C'est un peu venu de nulle part. Enfin, c'est pas venu de nulle part, mais. En fait, je ne crois plus aux romances sur le coup de foudre, sur le. Enfin, c'est pas vraiment un coup de foudre, mais. Les romances qui se font genre en quelques semaines, j'y crois beaucoup moins. Et voilà, ça m'a particulièrement gênée. Quand je crois pas aux relations, c'est compliqué pour moi. Il y a aussi eu une révélation sur l'héroïne. Elle l'a pris tellement bien. Il y a un truc qui lui tombe sur la poire. Un gros truc, hein. Et genre, en deux pages, c'est à mode, oh, bah ok, d'accord, très bien, bah écoutez, ouais, pourquoi pas. Si je suis comme ça, je suis comme ça. Ok, je suis contente de voir un personnage qui prend aussi bien les choses. Alors, c'est pas style tuer l'élu, hein, mais un peu de ce genre d'acabit et l'héroïne est juste en mode ok. Et je pense que c'est un peu lié à ça. J'ai l'impression que l'héroïne, elle avait un peu de personnalité. Je sais pas comment vous l'expliquer. Elle avait des réactions parfois que je ne comprenais pas, qui, selon moi, n'allaient pas avec sa façon de penser. Des fois, elle semblait spectatrice de ce qui se passait. Alors, c'est peut-être fait exprès, hein, c'est peut-être le style de l'histoire, mais elle semblait vraiment spectatrice. Et on avait l'impression qu'elle ne ressentait rien. C'était très étrange. On était dans sa tête, mais on n'avait pas accès à ses émotions. Et parfois, elle avait des réactions. Ok. Ok, bah écoute, tant mieux pour toi, mais Non, c'était très bizarre. Alors, cette lecture ne vous laissera pas du tout indifférent ou indifférente. Vraiment. Parce que, encore une fois, l'univers est foisonnant d'idées. Vous ne trouverez pas de univers semblable dans d'autres livres, à part un peu La Passe Miroir. On sent que l'autrice a beaucoup réfléchi, et il n'y a pas une tonne de description, ça c'est cool, mais on sent l'ambiance, on sent l'atmosphère, on a envie de savoir ce qui se passe, et il y a ce côté un petit peu complot, on fait confiance à personne, des retournements de situation, des révélations qu'on ne voit pas venir, voilà, ça vous tient en haleine. Et d'un autre côté, les personnages, Ivoire, j'ai pas réussi, et aucun, il y a tellement de personnages que j'ai pas forcément été touchée par l'un d'eux. J'ai pas de personnage préféré. C'est dommage, hein. C'est dommage parce que vraiment, ce livre, il est bien. Il est très bien, mais je n'ai pas trouvé ce petit truc qui fait que ça aurait pu être un coup de cœur. J'ai été très frustrée par ce livre et j'ai tellement eu du mal au début. J'étais perdue par des réactions. Il y a des choses qui me sortaient complètement de l'histoire. Ça fait que je ne pourrais vous dire ce que je ressens pour lui. Je ne l'ai pas détesté. Je l'ai aimé. Mais... la preuve, là, je l'ai plus. Hein, je l'ai revendu le livre. Mais franchement, faites-vous votre avis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Il y a peut-être des choses que j'ai loupées. Et c'est très très frustrant parce que ce livre, vraiment, j'aurais aimé l'adorer celui-là, mais il avait tout pour me plaire. Mais non. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère que j'ai été assez claire dans mes paroles. Je ne pense pas.
et dans mon raisonnement. Parce que, comme vous savez, je pars souvent en vrille. Beaucoup, beaucoup, beaucoup en vrille. Donc je ne sais pas si j'ai dit tout ce que je voulais dire et si ça a un lien logique entre les mots. Enfin, bref, voilà. Je pars aussi un peu en vrille maintenant. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes lectures, de très bonnes découvertes. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!